C'est un essai sur 16 000 personnes, 8 000 ont reçu un vaccin, une combinaison de vaccins, et 8 000 ont reçu ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un faux vaccin évidemment. Et puis pendant 3 ans et demi, ces personnes ont été suivies et on a vu le nombre d'infections qui intervenaient. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a 30% de sujets qui ont été moins infectés, donc 30% d'infections en moins dans le groupe des personnes qui ont reçu le vaccin que dans l'autre groupe. Ce 30%-là doit être passé à 50-60% pour être sûr qu'on aura un impact. Ce que montrent les CETAI, c'est que, vous voyez, ces 2 vaccins avaient été déjà testés par eux-mêmes, notamment un de ces vaccins, et il n'avait pas montré d'efficacité en termes de protection. Mais associé à un autre, peut-être qu'il amène quelque chose. Donc ça veut dire qu'on doit tester plusieurs combinaisons et qu'on doit les tester maintenant à large échelle pour essayer de démontrer un effet de ces vaccins. L'épidémie progresse, même si elle peut être contrôlée dans certains groupes, mais on voit bien qu'elle progresse. 33 à 35 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le sida. Il y a près de 14 000 personnes qui s'infectent tous les jours. On a augmenté le nombre de personnes qui pourraient avoir accès au traitement, mais pour une personne mise sous traitement, aujourd'hui, il y a 2,5 à 3 personnes qui s'infectent. Donc on est dans une course que l'on perd.